Alors, dans ce genre de cas, soit vous ne donnez pas assez d'herbe ou de particules à grignoter à vos lapins, ce qui engendre une poussée incontrôlée de ces dents-là, parce qu'ils n'arrivent pas à les ronger. Donc, il faut savoir que lorsqu'ils mangent du fourrage ou lorsqu'ils grignotent un morceau de bois ou des tubercules, ils ont tendance à limer ces dents-là. Donc, lorsqu'ils n'ont pas ces aliments-là à disposition et qu'ils sont élevés de surcroît en cage, comme dans ce cas précis, ils vont pousser les dents de manière incontrôlée, ce qui va les embêter, dans la prise alimentaire. Donc, lorsque vous allez servir du granulé, ils auront du mal à s'alimenter parce que déjà l'ouverture de la bouche là est presque fermée. Et de deux, c'est que ça va les gêner beaucoup. Donc, vous avez vu, il y a une seconde dent qui va jusqu'à l'intérieur dedans, donc ce qui peut blesser l'animal. Ça va compromettre sa reproduction, il va perdre du poids parce qu'il ne va plus bien s'alimenter. Donc voilà, pour remédier à ce problème, en fait, c'est très simple. Nous allons utiliser une pince coupante. Donc nous allons couper les dents là de manière vraiment prudente pour ne pas avoir à venir couper au niveau de la base de la gencive là. Parce que si on coupe là, en fait, l'animal va saigner et on risque également d'arracher la dent de l'animal. Donc lors de l'essai précédent, il avait déjà perdu une dent, donc dû au fait qu'on n'avait pas su bien gérer la contention. L'animal bougeait un peu trop, ce qui a fait qu'il a perdu une dent. Donc là, nous n'avons qu'une seule dent qui reste. Donc, il arrive des fois que vous donnez du fourrage ou que vous donnez des morceaux de bois à grignoter à vos animaux, mais que vous remarquez ces cas-là quand même. Ce n'est pas parce que vous donnez du fourrage tous les jours ou des morceaux de bois à grignoter à vos animaux que certains, donc sur 10, on va dire un seul, peut développer ce cas d'excroissance au niveau des dents. Donc je vais le faire tout à l'heure, vous allez voir le résultat. Alors là, on a fini l'opération. On va remarquer que la coupe est assez bien faite, même si nous avons quand même atteint la partie, c'est-à-dire la partie où le sang circule encore au niveau de la dent. Donc ce que nous allons faire, c'est juste laisser l'animal au repos pour qu'il puisse cicatriser rapidement. Donc là, par rapport à la deuxième dent qui avait tendance à aller dans la bouche de l'animal, là on voit que le problème est réglé. Donc ce que nous allons faire par la suite, c'est de surveiller ces dents-là, disons une fois chaque 2 semaines, pour pouvoir faire des coupes régulières, parce que ces genres d'animaux, ces genres de cas, en fait, lorsque vous mettez tout à disposition et que la pousse des dents est quand même présente, c'est qu'il faut les surveiller, couper de manière régulière, de manière fréquente ces dents-là, pour espérer toujours garder les performances de l'animal toujours au top. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que tu l'as aimé, que tu as appris de nouvelles choses. N'hésite surtout pas à t'abonner, à liker et à partager avec tous ceux qui en auraient besoin. On se dit à la prochaine dans d'autres vidéos.